Dossier 2. Cet article, extrait du site internet metrofrance.com de mars 2007, utilise la Journée nationale du sommeil pour mettre en évidence une perte quotidienne de sommeil. Selon cet article, on dormirait en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans, dû à notre changement de vie. Ce qui nous amène à nous demander quelles sont les raisons et les conséquences du manque de sommeil. Je parlerai dans un premier temps en quoi notre mode de vie est différent aujourd'hui, comme le fait qu'on doit travailler plus pour être compétitif ou des avancées technologiques qui rendent notre monde beaucoup plus connecté. Dans un deuxième temps, je parlerai des effets positifs à moins dormir. Et dans un troisième temps, je parlerai des effets négatifs du manque de sommeil. Enfin, je finirai en proposant des solutions pour gérer et optimiser son temps pour ne pas négliger son sommeil. Pour commencer, le monde aujourd'hui est radicalement différent que celui d'il y a 50 ans. En effet, les avancées technologiques entre autres, ont changé le mode de vie d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus rapide, stressant, automatisé, réactif, notamment dans le milieu professionnel, où les salariés se doivent d'être disponibles pour répondre à leurs emails à n'importe quelle heure de la nuit, surtout grâce à leur smartphone, pour toujours être plus compétitifs et réactifs dans un monde où les entreprises du monde entier, parfois, sont en compétition entre elles. De plus, les travailleurs d'aujourd'hui doivent être de plus en plus mobiles. Cela induit donc une perte de temps considérable dans les transports en commun pour se déplacer à son lieu de travail, surtout dans les grandes villes où parfois les habitants perdent en moyenne 3 heures de temps dans le métro. 1h30 à l'aller, 1h30 au retour. Ce qui a un impact direct sur leur heure de couchage, d'où le dicton métro, boulot, dodo. D'ailleurs, le monde étant désormais connecté et les smartphones faisant désormais partie de nos vies, pour ne pas dire même une extension de nous-mêmes, les tentations à rester éveillés la nuit sont multiples. Ce qui nous amène donc à parler des avantages de ce mode de vie, qui est beaucoup plus intense. En effet, grâce à Internet et aux ordinateurs, la vie est beaucoup plus dynamique. Il est rare de pouvoir s'ennuyer de nos jours. Les divertissements disponibles sont quasi infinis. Par exemple, on peut très bien jouer avec des amis à n'importe quel jeu situé dans n'importe quel endroit du monde. Outre le divertissement, on peut aussi faire des tâches quotidiennes la nuit, comme faire du shopping en ligne, ou se faire livrer même à manger dans certains pays comme la Chine. On peut littéralement passer des journées entières devant un écran, d'ordinateur ou de téléphone, sans voir le temps passer, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, où toutes ces activités n'étaient pas disponibles, les activités étaient plus limitées, et du coup, les gens préféraient dormir le soir. Cependant, malgré le dicton « dormir, c'est mourir », ce qui veut dire ce qui encourage les gens à moins dormir, en fait, il est bon de noter que ce mode de vie, avec moins de sommeil, dont plus de fatigue, n'a pas que des avantages, mais engendre aussi beaucoup d'inconvénients, surtout au niveau de la santé. Entre autres, la fatigue mentale peut engendrer une diminution de la concentration, des troubles de vigilance, un manque d'énergie et un risque accru d'accident du travail ou de la route. La fatigue physique
peut être responsable de chutes ou de fractures, par exemple. Aussi, le manque de sommeil peut provoquer des troubles de l'humeur, pouvant affecter la vie sociale et conduire à un état dépressif. De plus, un corps fatigué a un système immunitaire plus affaibli, ce qui peut provoquer plus facilement diverses infections. Enfin, la perturbation du métabolisme et de l'horloge interne augmente le risque de développer certaines maladies, entre autres des accidents vasculaires cérébraux, un diabète, hypertension, certains cancers, etc. Pour conclure, je pense qu'il est très important de ne pas négliger son sommeil, tout en sachant s'adapter à notre mode de vie actuel. Par exemple, bien que la productivité au travail soit un critère déterminant, un employé fatigué sera toujours moins productif qu'un employé en pleine forme. En Chine, par exemple, les employés peuvent faire la sieste au bureau, ce qui est très mal vu en France, mais cela permet aux Chinois d'être plus productifs au travail. Également, il est indispensable de distinguer vie professionnelle et vie personnelle, ce qui implique de ne pas consulter ses emails professionnels en dehors du bureau. Enfin, il faut mettre son téléphone en dehors de sa chambre à coucher pour éviter les tentations nocturnes. Je vous remercie pour votre attention. Alors oui, effectivement, je pense que plus on dort, plus on est en forme. C'est logique. D'ailleurs, il me semble que normalement, les médecins nous conseillent de dormir entre 8 et 10 heures par nuit pour être en forme et productif. D'ailleurs, il me semble que quand je faisais du sport, j'étais forcé à dormir au minimum 8 heures de sommeil par nuit pour être en forme lorsque je faisais mes compétitions. Il y a d'ailleurs eu je connais des études scientifiques sur ce sujet qui montrent qu'en faisant divers tests entre une personne qui dort par exemple 4 heures par nuit et une autre personne qui va dormir 8 ou 10 heures, la personne qui dort plus va avoir beaucoup plus de réflexes et va jouer beaucoup mieux ou pratiquer son sport beaucoup mieux que la personne qui dort moins.